Ah, c'est super d'aller à la rencontre de tous ces architectes, j'ai hâte. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre? Tu sais, toi? J'avoue que c'est pas très clair pour moi non plus. De ce que j'ai cru comprendre, l'architecte, c'est plutôt le maître d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est tout ce qui va être lié au dessin et à la conception. Après, l'architecte, il travaille sûrement avec un maître d'ouvrage. Enfin, c'est ce que j'imagine. Nous allons vous parler du métier de maître d'ouvrage. De plus en plus d'architectes travaillent sur les projets architecturaux et urbains sans en être les concepteurs. Pour les projets importants ou complexes, le maître d'ouvrage peut avoir besoin d'être conseillé par un architecte et choisir de le salarier pour cette fonction. Mais qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage? Et que fait alors l'architecte pour lui s'il ne fait pas de projet? Depuis une quarantaine d'années, on utilise l'expression maître d'ouvrage pour désigner ce que l'on appelait auparavant un client. Une loi importante pour la profession, on l'appelle la loi MOP, a été votée en 1985 pour insister sur les responsabilités du client à un moment où les malfaçons, les retards, les dépassements de budget étaient trop fréquents. Le maître d'ouvrage est donc la personne ou l'organisme qui est à l'initiative d'un projet. Il doit tout d'abord s'assurer que son projet est faisable, qu'il a les moyens de le financer, qu'il peut acquérir le terrain adéquat, que les règles d'urbanisme lui permettent de construire le type de bâtiment qu'il souhaite. Il y a des quartiers ou des parcelles sur lesquelles on ne peut construire certains types d'édifices, du logement uniquement, ou des commerces ou des bureaux. Les entreprises nuisantes sont souvent interdites en centre-ville par exemple. Il doit ensuite élaborer un programme. Le programme, c'est la liste des espaces à prévoir dans le bâtiment, la surface des pièces, leur accès, leur éclairage, leur équipement et leurs caractéristiques. Souvent, les personnes concernées, les personnels d'une entreprise ou d'un service public par exemple, sont consultés. Une fois que ce programme est au point, la conception peut commencer. Le maître d'ouvrage choisit alors une agence d'architecture et selon le cas, d'autres spécialistes qui peuvent apporter leurs compétences. Un bureau d'études techniques pour le calcul de la structure proposé par les architectes, d'autres spécialistes techniques en thermique, en qualité environnementale, un économiste, un paysagiste, un architecte d'intérieur, un acousticien ou tout autre profil. Cet ensemble de spécialistes, adaptés aux besoins de chaque projet, est ce que l'on appelle en France l'équipe de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre réalise le projet architectural et technique, puis selon les cas, cesse son travail à l'obtention du permis de construire, ou bien le poursuit en dirigeant le chantier. Dans ce deuxième cas, le maître d'œuvre, l'architecte en général, aide le maître d'ouvrage à choisir ses entreprises de construction, prépare les plans d'exécution et coordonne les entreprises sur le chantier jusqu'à la bonne réalisation du bâtiment. L'ensemble de ce processus est complexe sur le plan architectural et technique, mais aussi sur le plan administratif et réglementaire. Il faut s'assurer que l'ensemble des normes de construction sont respectées et la France est réputée pour en avoir un nombre considérable. Et puis, il faut faire les démarches pour l'obtention du permis de construire et des crédits immobiliers. Il faut passer les contrats avec tous les prestataires. Et c'est parce que tout cela est complexe que les maîtres d'ouvrage emploient parfois des architectes dans leur service pour conduire les projets et veiller à la qualité architecturale et fonctionnelle des bâtiments. On est bien d'accord, ces architectes salariés de maîtres d'ouvrage ne conçoivent généralement pas les projets, mais ils doivent faire preuve d'un grand nombre de qualités. Ils doivent être très rigoureux, bien connaître la législation et veiller à ce que toutes les étapes du processus de construction, du début du projet à la fin du chantier, soient parfaitement conduites. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'agence d'architecture développe son projet, ils doivent être ouverts aux propositions des architectes tout en prenant la défense des intérêts du maître d'ouvrage, la qualité, le respect de son budget et de son calendrier. Certains de ces architectes travaillent pour des maîtres d'ouvrage privés, notamment des promoteurs immobiliers. Mais la plupart travaillent pour des collectivités publiques et pour des organismes de logement social, ce que l'on appelle couramment les HLM. Les organismes qui construisent des HLM les gèrent en effet de longues années puisqu'ils mettent les logements en location. Pour la gestion de ces logements, leurs évolutions, leur adaptation, leur entretien, il est important que les organismes HLM puissent faire confiance à un architecte salarié qui sera là pour la longue durée. Il en est de même dans les municipalités et les intercommunalités qui ont un patrimoine immobilier important. L'architecte de leur service va veiller au projet neuf, entretenir l'existant, proposer des réaménagements. Il arrive qu'il soit en charge de petits projets à cette occasion.
C'est ce que font les architectes voyers de la ville de Paris, par exemple. Et comme leur nom, qui vient d'une histoire ancienne, l'indique, certains architectes exerçant dans la maîtrise d'ouvrage sont aussi concernés par les espaces urbains. À Paris, comme dans de nombreuses grandes villes, il y a des architectes dans les services d'urbanisme. Ces architectes sont parfois en charge des documents d'urbanisme, mais ils peuvent aussi être chargés de mener des études de diagnostic d'espaces publics comme les rues, les squares, les places, les jardins, et d'organiser des études de conception ou de modification de ces espaces. Dans ces fonctions, les architectes sont aux côtés des élus. Les maires prêtent généralement une grande attention à l'aménagement des espaces publics de leur ville. C'est pour eux une sorte de legs pour les générations à venir, une trace de leur mandat. Et par rapport à leurs administrés et leurs électeurs, c'est un véritable enjeu politique.